Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme et quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Ici, sur l'appel d'Allah, nous plongeons dans les vérités profondes de l'islam. Nous explorons les mystères de l'âme et nous répondons aux questions qui résonnent dans ton cœur. Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis, approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel. Qu'Allah éclaire ton chemin. Intro. Le pouvoir des mots d'Allah. Imagine un trésor enfoui sous tes pieds, à quelques centimètres seulement. Il suffirait d'un simple geste pour le déterrer. Mais au lieu de cela, tu marches dessus, inconscient de la richesse qu'il renferme. Ce trésor, c'est la parole d'Allah, et en particulier, une sourate qui peut transformer ta vie. Beaucoup cherchent le bonheur, l'abondance et la paix, mais ignorent que la clé a déjà été révélée. Une sourate spécifique, répétée 5 fois par jour, peut ouvrir des portes que tu pensais fermées à jamais. Quelle est cette sourate? Et comment peut-elle changer ton destin? Si tu veux nourrir ton âme et mieux comprendre les signes d'Allah, alors cette chaîne est pour toi. Veillez, c'est abonner sur cette chaîne. Le pouvoir des paroles d'Allah. Une lumière dans l'obscurité. Les mots ont un pouvoir. Chaque phrase, chaque verset du Coran est une onde de lumière qui traverse l'obscurité du doute et de la peur. Les paroles d'Allah ne sont pas seulement des mots à lire ou à réciter machinalement. Elles portent en elles une force transformatrice, capable d'apaiser les cœurs brisés et de guérir les esprits tourmentés. As-tu déjà ressenti cette sérénité inexplicable qui descend sur ton cœur lorsque tu écoutes ou récites un verset du Coran? Un instant où tout semble s'arrêter, où l'univers tout entier devient silencieux, ne laissant place qu'au murmure des paroles divines. Une histoire qui interpelle. Un homme perdu dans la douleur et l'angoisse, au bord du désespoir, entre un jour dans une mosquée. Il s'assoit, le regard vide, incapable de prier, incapable de parler. Un vieil imam s'approche et lui dit doucement: « Mon fils, ouvre ton cœur à la parole d'Allah. Récite simplement un verset, une sourate. Commence par cela. » L'homme ferme les yeux et commence à murmurer Al-Fatiha, lentement, comme s'il redécouvrait chaque mot. Une larme coule sur sa joue, puis une autre. Quand il rouvre les yeux, quelque chose a changé en lui. Un apaisement, une certitude qu'il n'est plus seul. Ce simple acte de récitation a été le premier pas vers sa renaissance spirituelle. La promesse d'Allah. Allah dit dans le Coran: « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 2, 186. Si tu veux nourrir ton âme et mieux comprendre les signes d'Allah, alors cette chaîne est pour toi. Veillez, s'abonner sur cette chaîne. C'est une promesse qui ne faillit jamais. Pourtant, nous sommes nombreux à nous demander: pourquoi nos invocations ne sont-elles pas toujours exaucées? Pourquoi certains éprouvent-ils des blocages alors qu'ils prient sincèrement? Une clé que beaucoup ignorent. L'un des secrets résidant dans l'exaucement des prières est notre manière de nous connecter à Allah. Et cette connexion peut être intensifiée par la récitation répétée d'une sourate particulière. Cette sourate, si puissante, si remplie de bénédictions, peut littéralement ouvrir des portes dans ta vie. Dans la suite de cette vidéo, nous allons découvrir laquelle et pourquoi elle a un tel impact. Prépare-toi à plonger dans l'un des plus grands secrets spirituels que beaucoup ignorent encore et qui pourrait changer ta vie. 2.
une promesse divine. Il est des paroles qui résonnent en nous avec une intensité particulière. Lorsque nous lisons les promesses d'Allah dans le Coran, nous réalisons que nous détenons un trésor capable de changer nos vies. Allah a garanti dans ces versets qu'il répond à ceux qui l'invoquent avec sincérité. Mais comment s'assurer que notre invocation est entendue et exaucée? Une réalité que nous oublions. Trop souvent, nous demandons à Allah sans vraiment croire que notre supplication sera exaucée. Nos cœurs sont parfois emplis de doutes, d'impatience, d'inquiétude. Nous invoquons, mais au fond, nous nous demandons si Allah nous écoute vraiment. Pourtant, la réponse est claire. Votre Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Allah ne nous demande qu'une seule chose, l'appeler avec foi et certitude. Une histoire qui change une destinée. Imagine un homme accablé par les dettes. Chaque jour, il se demande comment il va nourrir sa famille. Il a tout tenté, frappé à toutes les portes, mais aucune ne s'ouvre. Un jour, un frère pieux lui conseille « Invoque Allah avec Al-Fatiha, répète-la avec conviction et patience. » Au début, il doute. Comment quelques versets pourraient-ils changer sa situation? Pourtant, il décide d'essayer. Chaque jour après chaque prière, il récite cette sourate, plaçant toute sa confiance en Allah. Les jours passent, puis les semaines. Rien ne semble changer, mais il persévère. Un matin, il reçoit un appel inattendu. Un emploi qu'il n'espérait plus lui est offert. Un ami lui prête une somme suffisante pour rembourser une partie de ses dettes. Peu à peu, sa vie change. Était-ce une coïncidence? Non. C'était la promesse d'Allah en action. Comment Al-Fatiha ouvre les portes? Pourquoi cette sourate en particulier? Parce qu'elle est la quintessence du Coran. Elle contient tout, la louange d'Allah, la reconnaissance de sa souveraineté, la demande de guider et de secours. Lorsque nous la récitons avec foi, nous nous plaçons entre les mains du Très-Haut et il répond. Guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Sourate Al-Fatiha 1, 6, 7. En prononçant ces mots, nous demandons à Allah d'ouvrir les bonnes portes, de nous éloigner des mauvaises décisions, de nous accorder la lumière dans notre vie. Mais encore, faut-il y croire pleinement. L'exaucement, un processus divin. L'exaucement d'une prière n'est pas toujours immédiat. Allah répond de 3 manières. Il nous donne ce que nous demandons. Il nous accorde quelque chose d'encore meilleur. Il nous protège d'un mal que nous ne voyons pas. Parfois, une porte reste fermée pour nous éviter un plus grand malheur. Mais chaque invocation sincère est entendue et prise en compte. La patience et la confiance en Allah sont la clé. Alors, es-tu prête à réciter cette sourate avec foi et voir les miracles d'Allah se manifester dans ta vie? 3. L'exemple du prophète, PSL. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a lui-même démontré la puissance de certaines sourates. Il récitait Al-Fatiha pour la guérison, en plaçant sa main sur les malades, et il encourageait ses compagnons à l'utiliser dans leur quotidien. Un compagnon du prophète, PSL, a une fois guéri un chef de tribu en récitant simplement Al-Fatiha sur lui. Quand il en informa le prophète, celui-ci confirma la puissance de cette sourate et dit « Comment as-tu su qu'elle est une guérison ?» Sahih al-Bukhari. Si cette sourate a pu guérir une maladie par la permission d'Allah, imagine ce qu'elle peut faire pour tes propres épreuves. La récitation constante d'Al-Fatiha avec conviction peut être une source de guérison, de protection et d'exaucement des prières. Alors, es-tu prête à suivre cet exemple prophétique et intégrer Al-Fatiha dans ta routine spirituelle? 4. Comment l'appliquer dans ta vie? Maintenant que nous avons compris la puissance d'Al-Fatiha,
Comment pouvons-nous l'intégrer efficacement dans notre quotidien? Récite-la avec intention et sincérité. Après chaque prière, accorde-lui une attention particulière en méditant sur ses paroles. Associe-la à tes invocations. Demande à Allah avec conviction après chaque récitation. Utilise-la comme remède spirituel. Lorsque tu ressens de l'angoisse, des doutes ou un mal-être, récite-la avec foi. Fais-en une habitude. Plus tu la récites avec constance, plus tu verras ses effets dans ta vie. Al-Fatiha est une clé. Es-tu prêt à l'utiliser pleinement et à observer les changements qu'Allah mettra sur ton chemin? Si tu veux nourrir ton âme et mieux comprendre les signes d'Allah, alors cette chaîne est pour toi. Veuillez s'abonner sur cette chaîne.